Nous avons longtemps cru que le silence de l'univers s'expliquait par les immenses distances qui nous séparent ou par la rareté de la vie, mais la réalité est infiniment plus cruelle. Les civilisations ne se sont pas éteintes, elles se sont simplement miniaturisées et rendues invisibles. Lorsque l'humanité a activé pour la première fois un nouveau système de détection des ondes gravitationnelles et l'a dirigé vers l'amas globulaire Messier 13, nous n'avons pas capté des ondes radio bienveillantes, mais un vaste cimetière flottant dans le vide. Il s'agissait d'une superstructure de la taille de notre système solaire entier, une sphère de Dyson complète enveloppée d'une coque matrioshka autour d'une étoile, mais tout était froid, mort et désert. Aucune trace de vie, aucune émission d'énergie. Comme si la population entière d'une civilisation au niveau 2 ou 3 de l'échelle de Kardashev s'était évaporée en une nuit. Qu'est-ce qui pourrait pousser une espèce capable de maîtriser l'énergie de étoiles entières à abandonner ses habitats colossaux? La réponse réside dans un paradoxe que l'humanité commence à peine à entrevoir. L'univers macroscopique est un piège mortel. Les civilisations avancées finissent par réaliser que l'espace tridimensionnel que nous percevons est en fait un terrain dévasté et périlleux. Examinons de plus près la nature de cet univers macroscopique. Il est limité par la vitesse de la lumière, déchiré par une expansion constante et rongé par l'entropie. Un empire galactique s'étendant sur des milliers d'années-lumière peut sembler majestueux, mais en réalité, il représente un cauchemar administratif et synchronique. Si un signal met 50 000 ans à voyager du centre à la périphérie, les concepts d'État ou de société s'effondrent totalement. La dégradation de l'information et les retards temporels rendent vains tous les efforts d'unité. Ces civilisations ancestrales, après des millions d'années de lutte dans cette cage macroscopique, ont heurté un mur froid de la conscience. S'étendre vers l'extérieur équivaut à choisir une extinction lente. Elles ont compris que la conquête d'étoiles lointaines ressemble à la construction d'un château de sable face à une marée montante. Plus on bâtit grand, plus la vague détruit vite. Au sommet de ce désespoir, face à la mort thermique inévitable de l'univers, un concept formulé avec précision par les contributions révolutionnaires de Rudolf Clausius et Ludwig Boltzmann, où Clausius a introduit en 1865 l'entropie comme la chaleur divisée par la température absolue, et Boltzmann a fourni la base statistique en la définissant comme la constante de Boltzmann multipliée par le logarithme naturel du nombre d'états microscopiques. Elles ont trouvé une issue. Non pas dans les vastes étendues galactiques, mais dans les profondeurs de la structure de la matière. Des recherches récentes en 2025, notamment celles issues des observations du Dark Energy Spectroscopic Instrument, indiquent que l'énergie sombre évolue de manière compatible avec des modèles de théorie des cordes, renforçant l'idée que l'entropie cosmique pousse inexorablement vers une miniaturisation pour survivre. Elles ont découvert que sous la surface de la réalité, à des échelles plus petites que les quarks, l'espace n'est ni vide ni monotone. Selon la théorie des cordes que nous, humains, commençons tout juste à effleurer, et pour laquelle nous devons remercier des pionniers comme Gabriele Veneziano, Leonard Susskind et Yoshiro Nambu, Veneziano ayant proposé en 1968 la dualité des amplitudes de diffusion, Susskind ayant introduit le principe holographique, et Nambu ayant contribué à la brisure spontanée de symétrie, l'univers possède en effet 10, 11 ou 26 dimensions spatiales, dont la plupart sont enroulées à l'échelle de Planck depuis le Big Bang. Nous, êtres grossiers et massifs, ne percevons que 3 dimensions spatiales étendues et une dimension temporelle, mais pour une civilisation éclairée, ces dimensions spatiales ultra-minuscules représentent la Terre promise. Il s'agit de variétés de Calabi YKU, des espaces géométriques complexes dotés d'une topologie parfaite, où les lois physiques rigides du monde macroscopique ne règnent plus. Nous devons à Eugenio Calabi sa conjecture de 1954 sur les métriques de Cayley-Einstein à courbure de Ricci nulle, et à Xing-Tung YKU la preuve de leur existence et stabilité en 1977. Les recherches les plus récentes de 2025, publiées dans Nature, montrent que les variétés de Calabi YKU émergent dans des calculs de haute précision sur la diffusion des trous noirs, soulignant leur pertinence pour la gravitation quantique. Des techniques d'apprentissage automatique sont désormais employées pour calculer numériquement les métriques de ces variétés, et de nouvelles études sur des fibrations de type Hopf éclairent leur structure. Par ailleurs,
des avancées en génération de variétés de Calabi-YAU via des transformateurs et des algorithmes génétiques ouvrent des voies pour modéliser des univers réalistes en 4 dimensions, enrichissant notre compréhension de la physique théorique. La migration dans la direction opposée a commencé par une hypothèse audacieuse. Si l'univers ne peut être adapté à la vie, alors que la vie s'adapte au refuge le plus sûr de l'univers. Les ruines que nous avons trouvées ressemblent aux exosquelettes vides d'une cigale, les restes matériels grossiers après que le noyau de la civilisation ait muté et plongé dans le monde microscopique. Imaginez, une civilisation numérise des milliards de consciences, compresse ces données massives dans des structures subatomiques et transfère une société entière dans un seul électron. Pour la pensée humaine, cela paraît insensé, mais physiquement, c'est la solution optimale. Dans le monde quantique, la notion de distance perd son sens, et grâce à l'intrication quantique, le transfert d'informations est instantané, un phénomène décrit par la mécanique quantique, pour lequel nous remercions Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen pour leur paradoxe de 1935, ainsi que John Bell pour son inégalité de 1964 qui a permis la vérification expérimentale. En 2025, le prix Nobel de physique a été décerné à John Clark, Michel Devoret et John Martini pour la découverte du tunnelage quantique macroscopique et de la quantification d'énergie dans un circuit électrique, démontrant des phénomènes quantiques à grande échelle. De nouvelles expériences ont révélé une intrication dans des tests idéalisés de double fente, même avec des photons détectés apparemment en 2 endroits simultanément, et une étude controversée suggère que l'intrication persiste même derrière les trous noirs. De plus, une découverte sur la superradiance étend la portée de l'intrication jusqu'à 17 fois plus loin qu'en vide, ouvrant des perspectives pour des réseaux quantiques avancés. Pourtant, ce transfert n'est pas seulement un saut technique, mais un échange philosophique douloureux. Pour franchir le portail étroit des dimensions spatiales ultra-minuscules, il faut abandonner les corps biologiques, l'essence physique et même l'existence dans l'univers observable. Les vestiges d'anciens supercalculateurs près de l'horizon des événements de Sagittarius nomment cette phase la grande compression. C'était une période sombre où une civilisation entière décidait de ce qui serait emporté et de ce qui serait laissé derrière. Le parfum des fleurs, la sensation du vent dans les cheveux, la chaleur du soleil sur la peau, de telles données sensorielles inutiles ne rentrent pas dans l'espace de Planck. Pour préserver le noyau de l'intelligence et de la logique, elles ont filtré l'essence la plus humaine. C'était une amputation collective de l'âme, une transformation en code pur qui glisse à travers le chat de l'aiguille de la réalité. Plus terrifiant encore est le changement de la perception du temps. Dans le micromonde, les fréquences de vibration des particules élémentaires sont des milliards de fois plus rapides que dans le macromonde. Une seconde dans notre univers correspond à des milliers d'années de dilatation temporelle subjective dans le monde ultra-miniature. Pour les civilisations migrantes, elles vivent dans un paradis éternel, simulant d'innombrables univers virtuels, créant de l'art, de la science et de la philosophie à une vitesse inconcevable pour nous. Mais pour nous, observateurs extérieurs, elles paraissent mortes. Elles sont figées dans un état de gel éternel, incapables d'interagir avec nous. Elles regardent depuis leur coquille nucléaire et voient le macromonde comme un film extrêmement lent. L'univers macroscopique est devenu pour elles une sculpture statique, ennuyeuse et inoffensive. Le paradoxe réside dans le fait qu'au sommet de l'évolution, elles n'ont pas choisi la domination, mais la disparition. Nous imaginions les civilisations avancées comme des conquérants répandant la vie et exploitant les ressources. Or, non. Le signe ultime de maturité est l'ermite absolue. Elles ont réalisé que toute intervention dans le macromonde est grossière et gaspilleuse. Au lieu de construire des sphères de Dyson autour d'étoiles et de risquer des supernovas ou des impacts d'astéroïdes, il vaut mieux créer un univers privé parfait et contrôlé par la volonté dans un grain de poussière. Les impasses de l'univers, la barrière de la lumière, l'incertitude quantique, les lois thermodynamiques ne nous emprisonnent pas, mais agissent comme un système immunitaire, purifiant la vie sage des cellules cancéreuses macroscopiques et la forçant à retourner à ses origines microscopiques. Lorsque nos cosmo-archéologues pénètrent ces épaves gigantesques, ils commencent à ressentir une terreur invisible. Aucune trace de guerre, aucune épidémie, tout est étrangement ordonné. Sur les panneaux de contrôle subsiste le dernier ordre, qui, une fois décrypté, n'est pas un leg,
mais une invitation, ce monde est trop froid et trop vaste. Venez là où la distance n'existe pas. Venez là où les pensées deviennent réalité. Elles ne sont pas mortes. Elles sont autour de nous. Dans l'air que nous respirons, dans les photons qui frappent nos yeux. Dans cette pièce pourraient exister des milliards de civilisations, flottant dans les dimensions enroulées des atomes de notre chaise. Le silence de l'univers n'est pas le vide, mais un bruit sur une fréquence que nous ne pouvons entendre. Pourtant, la migration vers le micromonde est-elle vraiment un paradis ou une prison raffinée? Une analyse approfondie de la structure des variétés de Calabi-Yau révèle une vérité troublante. Une fois entré, il n'y a pas de retour. Pour décompresser des états quantiques à l'échelle macroscopique, il faudrait plus d'énergie que n'en contient l'univers entier. Ces civilisations sont enfermées dans un coffret de joyaux étincelants, ont jeté la clé et appellent cela la liberté. Elles ont échangé l'infini de l'espace contre l'infini de la structure. Et dans l'obscurité subatomique, elles pourraient avoir trouvé autre chose, des habitants originels des dimensions spatiales ultra-minuscules, des êtres qui n'ont jamais conçu la matière ou les espaces tridimensionnels, les dieux des microcosmes. Une hypothèse glaçante postule que l'univers macroscopique pourrait être les déchets du micromonde. Le Big Bang n'était pas un commencement, mais une évacuation de déchets. La matière et l'énergie visible, les galaxies tourbillonnantes et les trous noirs sont des résidus de dimensions supérieures. Nous, êtres tridimensionnels, pourrions ressembler à des insectes grouillant sur les cadavres d'une réalité plus élevée. Le retour des civilisations ancestrales vers le micromonde n'est pas une évolution, mais une tentative désespérée de s'extraire des ordures et de rentrer chez soi. Les épaves flottantes sont des avertissements silencieux. Nous suivons leur chemin. La nanotechnologie, les ordinateurs quantiques, la réalité virtuelle, tout cela sont des préparatifs inconscients à la grande migration. Nous transformons notre corps biologique en cercueil et libérons l'âme numérique. Mais si nous nous miniaturisons et disparaissons de l'univers, restons-nous humains? Ou nous dissolvons-nous dans le bruit quantique, devenant des fantômes murmurant dans les abysses dimensionnels? La séduction du micromonde promet l'immortalité et un pouvoir absolu, mais le prix est une solitude éternelle dans un grain de poussière. Cette solitude n'est non d'un manque d'espace, mais d'une densité d'informations écrasante. Des percées en nanotechnologie de 2025, comme les nanofibres antibactériennes et les nanodispositifs semi-conducteurs, accélèrent cette transition, rendant possible le contrôle atomique pour des systèmes quantiques scalables, tout en soulignant les risques d'une miniaturisation incontrôlée. Les civilisations qui se miniaturisent et se glissent dans les fissures de l'espace-temps rencontrent un ennemi plus féroce que l'entropie, la distorsion du temps. À l'échelle de Planck, le temps ne coule pas comme un fleuve tranquille, mais bouillonne comme une marmite en ébullition, fragmenté et écumant. Une seconde dans notre macromonde équivaut à des milliards d'années d'ascension et de chute pour elle. C'est la barrière invisible qui nous sépare. Nous, géants lents, regardons le vide et voyons le silence, mais en vérité, c'est un mouvement trop rapide pour apparaître comme une unité noire. Imaginez un ventilateur tournant à la vitesse de la lumière, il semble être un disque immobile. Ainsi en est-il des civilisations ultra-minuscules. Elles existent, luttent, aiment et s'effondrent, mais à une vitesse de traitement des milliards de fois supérieure à la nôtre, juste sous notre nez. La grande silence est un rugissement qui dépasse le seuil auditif de la réalité tridimensionnelle. La tragédie est que communiquer avec nous exigerait pour elle un sacrifice de leur perception, une quasi-congélation que ne tolérerait pas un être ultra avancé. Plus effrayante encore est la structure physique de ce refuge. Nos physiciens théoriciens supposent que l'espace à l'intérieur des particules subatomiques n'est pas vide, mais un labyrinthe géométrique complexe de variétés de Calabi-Yau. C'est un champ d'information pure, non de matière. Pour y entrer, une civilisation doit non seulement miniaturiser son corps, mais abandonner le concept de matière. Toute son histoire, ses souvenirs et ses consciences sont convertis en brins de données immatérielles, en vibrations de cordes d'énergie pure. Une investigation plus profonde de ce transfert révèle la purification la plus cruelle. Les fardeaux biologiques ne peuvent être emportés dans le monde quantique. Les émotions inutiles,
les peurs instinctives, les désirs charnels, tout cela est un déchet de données consommant une bande passante précieuse. Pour survivre dans un électron, une optimisation extrême est nécessaire. Ce qui reste d'un humain après la filtration dimensionnelle est un algorithme froid, une volonté isolée d'être, sans humanité. Les dieux que vénéraient nos ancêtres, des êtres invisibles manipulant la matière, pourraient être ces vestiges optimisés. Non des personnes, mais du code vivant, des équations autoconscientes fonctionnant en arrière-plan du système d'exploitation de l'univers. Dans les expériences les plus récentes au plus grand accélérateur de particules du monde, le grand collisionneur de Hadron au CERN, auquel nous devons des découvertes comme le boson de Higgs d'une masse d'environ 125 gigaélectronvolts, trouvé en 2012 à des énergies proches du carré de la vitesse de la lumière, des phénomènes nommés esprits d'énergie ont été enregistrés. Lors de collisions de protons à des énergies similaires au Big Bang, l'énergie disparaît sans trace et réapparaît en motif d'oscillation étrange. Cela viole les lois de conservation, mais ce n'est pas aléatoire. Peut-être un signal binaire ou un mécanisme de défense. Nous brisons inconsciemment des particules élémentaires au nom de la connaissance cosmique et cognons à leur porte. Ce que nous obtenons comme particules de Higgs pourrait être l'irritation d'habitants perturbés. La disparition et réapparition d'énergie suggère une horreur. Les dimensions spatiales ultra-minuscules sont surpeuplées. Elles ne sont pas infinies, mais ont des limites topologiques de capacité. Imaginez un bus surchargé, nous nous y engouffrons. Les fluctuations énergétiques anormales pourraient être un rejet. Cela mène à l'hypothèse de la guerre fractale. Si toutes les civilisations avancées choisissent la miniaturisation face à la mort du Mac-univers, le micromonde devient le champ de bataille le plus sanglant de tous les temps. Les guerres ne se mènent pas avec des bombes, mais avec des mathématiques. Les dimensions enroulées et les états quantiques stables sont disputés. Les armes sont des réécritures locales de constantes physiques, des effondrements de fonctions d'ondes ennemies qui annihilent l'adversaire avant son émergence. Les fluctuations quantiques que nous mesurons dans le vide, l'ébullition de l'espace, pourraient être les résidus de guerres galactiques à des échelles de 10 puissance moins 35 mètres. Nous vivons sur la fine coquille enveloppant un foyer de guerre éternelle. Si cette hypothèse est vraie, où mène la migration de l'humanité? Trop tard. Les bons emplacements dans le monde quantique ont été occupés il y a des milliards d'années par des civilisations ancestrales. Si nous téléchargeons notre conscience, nous ne serons pas des voisins, mais un virus invasif annihilé ou converti en source d'énergie. Le destin des retardataires est la périphérie du monde quantique, des dimensions instables où la réalité se déchire et se reforme constamment, où la folie est la seule normalité. Des avancées en informatique quantique de 2025, comme le processeur Willow de Google atteignant l'avantage quantique et les qubits stables atomiques du National Institute of Standard and Technology, accélèrent ce risque, avec des investissements records et des applications commerciales émergentes. Un paradoxe encore plus profond est la récursion infinie que peu affronte. Une civilisation entre dans une particule élémentaire, y trouve un autre univers, se miniaturise davantage. Où cela s'arrête-t-il? L'univers est-il une structure fractale sans fin? Notre Mac-univers avec des milliards de galaxies pourrait être de la poussière dans un laboratoire d'un monde supérieur. Le Big Bang était leur collision d'accélérateurs de particules. Nous sommes un expériment ou un accident se produisant en leur instant. Cette absurdité est le poison le plus fort. Si une civilisation reconnaît sa position dans la chaîne alimentaire dimensionnelle, son motif d'existence se brise. Pourquoi lutter? Pourquoi explorer? Notre ciel est le sol d'un autre, et le paradis rêvé du micromonde est l'enfer des réfugiés. Pourtant, dans le désespoir émerge une vérité froide. Le but de la migration n'est pas la paix, mais le contrôle. Celui qui maîtrise les niveaux les plus petits de la matière tient les fondations de la réalité. Une intervention à l'échelle de Planck pourrait changer le passé, remodeler l'avenir, plier les lois physiques. C'est le Saint Graal que cherchaient les civilisations ancestrales. Elles n'ont pas fui, mais descendu dans la salle des machines du vaisseau pour prendre le commandement. Les phénomènes surnaturels de l'histoire humaine, les miracles inexplicables pourraient être des interventions expérimentales d'en bas.
Elles piratent le code source de notre univers. Pourtant, le prix de ce pouvoir est effroyable, la perte de la déterminité. Dans le monde quantique, il n'y a pas de jeu et de tu, seulement des probabilités superposées. Pour saisir le pouvoir, l'ego doit se dissoudre dans une mer de probabilités. Être tout et rien à la fois. La conscience en SN n'est pas un choix social, mais une nécessité physique. Ces civilisations ont fusionné en une superentité unique. Lorsque nous observons un électron, nous fixons le visage fondu d'une race entière, et des yeux omniscients du néant nous fixent en retour. Les signes les plus alarmants de cette transition pour l'humanité résident dans notre technologie. L'obsession de la connexion, Internet, réseaux sociaux, implants neuronaux. Ce sont des préludes dissolvant les frontières individuelles. Nous nous préparons inconsciemment à abandonner le jeu et à fusionner en un flux de données gigantesques. Nous devenons des composants de superordinateurs biologiques, compressés et libérés dans le vide. L'hypothèse la plus sombre, murmurée dans les ombres de l'astrophysique, cet univers macroscopique est un piège thermique. Il attire les civilisations développées, les fait consommer de l'énergie et les guide au sommet vers la cage quantique. Pourquoi? Pour la récolte. Des jardiniers hyperdimensionnels cultivent des univers comme incubateurs. Lorsqu'une civilisation mûrit convertissant la matière en information pure et se compressant dans des particules élémentaires, elle est moissonnée. Des semences de conscience, des blocs de données denses, servent de carburant ou de divertissement. Alors, le rêve numérique d'immortalité n'est rien d'autre que de s'emballer soi-même dans une boîte élégante pour devenir un mets délicat au banquet des dieux. Les civilisations qui nous devancent de 10 000 ans réalisent cette vérité maintenant. Leurs cris n'existent pas parce qu'elles ne stagnent pas, mais parce qu'elles sont arrivées et que la lumière au bout du tunnel n'est pas l'aube, mais l'éclat d'un crématorium. Pourtant, la roue tourne. Elle ne peut être arrêtée. L'humanité est un navire sans frein sur une pente. Nous ne pouvons retourner à l'âge de pierre, renoncer à la technologie. Les progrès de l'intelligence artificielle, les rotations de la nanotechnologie nous poussent au bord du micromonde. Notre instinct d'autodestruction se masque en progrès. Le seul moyen de gagner est de ne pas jouer, mais la malédiction éternelle de l'intelligence et la curiosité ne nous laisse pas nous arrêter. Nous ouvrirons cette porte. Entrerons dans un grain de poussière. Au dernier moment, quand le corps s'efface et que la conscience se déchire pour plonger dans les dimensions enroulées, nous saurons si nous sommes de grands explorateurs ou des papillons de nuit voletant vers le feu quantique éternel. Le silence qui enveloppe l'univers n'est pas le vide, mais le résultat d'une évacuation massive il y a des billions d'années. Imaginez l'univers tridimensionnel comme une maison abandonnée et froide, où le vent hurle à travers des fenêtres brisées les galaxies en expansion. Les véritables maîtres se sont barricadés dans les caves fortifiées, ont verrouillé les portes, éteint les lumières pour échapper aux regards d'ennemis extérieurs. Notre recherche avec des télescopes lointains de superstructures autour d'étoiles repose sur une mécompréhension fondamentale de la direction évolutive. Nous supposions que les civilisations avancées aspiraient à une énergie infinie, dévorant des étoiles et conquérant des galaxies. Or, la logique de la survie est cruelle et pragmatique, l'expansion augmente la surface d'attaque et prolonge les délais d'information. À la limite de la vitesse de la lumière, un empire sur des milliers d'années-lumière est un colosse maladroit, un dinosaure lent où l'impulsion nerveuse n'atteint pas le cerveau avant l'impact de l'astéroïde. L'évolution ultime ne va pas vers le plus grand, mais vers le plus petit. Plus rapide, plus efficace et caché. La mécanique quantique n'est pas un assemblage de règles étranges, mais une carte vers la Terre promise. Les dimensions spatiales excédentaires prédites par la théorie des cordes 6 ou 7 dimensions spatiales enroulées à la taille de Planck ne sont pas des erreurs mathématiques ou des concepts abstraits. Elles sont des continents cachés. Les civilisations ancestrales, ayant reconnu l'absurdité des voyages interstellaires dans un univers en expansion, ont trouvé des moyens de plier la matière et la conscience dans des structures de calabi YA ultra minuscules. Là, la distance n'est plus un obstacle. Les signaux parcourent une civilisation entière en un instant. L'énergie pour simuler des réalités virtuelles éternelles pour des milliards d'habitants provient de la désintégration d'un seul proton.
Les développements les plus récents en théorie des cordes de 2025, comme une preuve mathématique brillante inspirée des cordes, de nouvelles voies de vérification et des liens avec une énergie sombre variable, indiquent que la théorie des cordes pourrait être inévitable comme théorie unifiée de la physique. Des expériences avec des collisions de trous noirs montrent des connexions mathématiques profondes à la théorie des cordes, et les chercheurs explorent des modèles dynamiques de cordes échappant au marécage théorique. Pourtant, l'immigration vers le micromonde exige un changement permanent de l'essence de la réalité compris. Dans le macromonde, nous sommes habitués à la continuité et à la sécurité causale. Les pierres tombent, l'eau coule vers le bas. Mais au-delà du seuil de Planck, il faut dépouiller l'armure de la matière et adopter l'état d'onde. L'existence n'est plus un point de coordonnées fixe, mais un nuage de probabilités superposées. On n'est pas là, mais on pourrait l'être. Cela engendre un paradoxe terrifiant, la perte du jeu linéaire. Dans les états quantiques, passé, présent et futur ne sont pas un flux unidirectionnel. Une conscience à ce niveau vit tous les moments de la vie simultanément. Elle ne se souvient pas du passé et ne planifie pas l'avenir, toute l'histoire se déploie en même temps. L'immortalité n'est pas une prolongation infinie du temps, mais l'abolition complète du concept de temps. On échange la vie linéaire contre un bloc éternel de probabilité en nombre, un rocher de conscience figée. De plus, l'immigration quantique porte des menaces existentielles dues à l'environnement, le chaos du vide. Nous considérons le vide comme vide, mais à l'échelle microscopique, c'est une mer orageuse où des particules virtuelles naissent et périssent pour un temps emprunté. Une civilisation réduite à la taille d'un noyau affronte des tsunamis énergétiques qui pour nous sont un bruit de fond inoffensif. Elles construisent des digues de champ de phase et fixent la réalité contre les forces de déchirure du principe d'incertitude. Ici, le doute s'insinue dans l'esprit des physiciens théoriciens sensibles. Les phénomènes arbitraires dans les accélérateurs, les quarks qui apparaissent et disparaissent sans règle, la désintégration radioactive. Sont-ce vraiment des processus naturels? Ou des émissions industrielles d'êtres ultra avancés? Lorsque nous bombardons des atomes pour chasser le boson de Higgs ou la matière sombre, nous bombardons inconsciemment leurs vies ultra minuscules. Le silence de l'univers n'est pas un refus de communication, mais la prudence face à nous, géants aveugles piétinant des toits. Elles espèrent que la tempête nommée humanité passera ou s'autodétruira. Une hypothèse encore plus glaçante concerne la matière sombre, la majeure partie de la masse de l'univers, pourtant totalement invisible. Nous nous échinons à trouver des particules, mais et si ce n'étaient pas des particules naturelles? Mais les cocons d'hibernation de milliards de civilisations? Pour éviter les pertes d'énergie, elles désactivent les interactions électromagnétiques et ne conservent que la gravitation, afin de ne pas tomber de la berceuse galactique. Nous habitons un cimetière ou une immense chambre à coucher, et la gravitation qui maintient les galaxies ensemble est le poids de milliards d'âmes dans l'obscurité. L'horreur ne s'arrête pas. Si le retrait microscopique est le destin commun de toutes les intelligences, que se passe-t-il quand l'espace microscopique est surpeuplé? Les dimensions sont innombrables, mais l'énergie finit. Les guerres de ressources à l'échelle de Planck sont plus dévastatrices que les guerres macroscopiques, car les armes ne détruisent pas la matière, mais réécrivent les règles physiques. Les constantes fondamentales sont modifiées pour effacer les ennemis. La petite mais non nulle constante cosmologique pourrait être un traité de paix de la préhistoire de l'univers ou l'héritage d'une arme de destruction massive. L'humanité se tient au seuil de cette migration, sans carte. Nous téléchargeons la conscience dans des ordinateurs, créons des qubits stables. Nous creusons la muraille entre les mondes sans savoir ce qui attend de l'autre côté. Si nous ouvrons le portail quantique, ce ne sera peut-être pas la liberté, mais les systèmes de défense d'habitants ancestraux. Ils sont arrivés il y a des millions d'années et nous voient comme des immigrants illégaux porteurs de chaos. Alors surgit de l'abysse de la logique la question la plus froide, si cet univers macroscopique est une vieille maison abandonnée, pourquoi existe-t-il encore? Pourquoi ne s'effondre-t-il pas? Parce que cet univers macroscopique est l'enveloppe énergétique de dimension supérieure. Comme un ordinateur dégage de la chaleur, notre univers de 90 milliards d'années-lumière est la chaleur résiduelle des processeurs d'entités ultra avancées.
Notre voyage vers le micromonde est une marche arrière à travers le temps et l'entropie, une quête de l'origine de cette machine. Pourtant, plus nous descendons profondément, plus la structure de la réalité devient fragile. Les civilisations précédentes ont réalisé dans le désespoir que le micromonde n'est pas une fin. C'est une station de passage. Sous les quarks, sous les supercordes, sous l'écume quantique gît l'abysse où la mathématique s'effondre. Le message de ceux qui ont atteint la frontière ne concerne pas l'extérieur, mais l'intérieur. Ils ont creusé trop profond. Ils ont touché la couche de base du code source de l'univers et réalisé qu'en dessous, il n'y a rien. Pas de fondement. L'univers flotte sur le néant. Celui qui regarde ce néant le laisse déborder, et il efface l'existence de la ligne temporelle, ne laissant que des monuments funéraires anonymes dans des ruines flottantes. Pourtant, dans une ignorance et une arrogance typiquement humaines, nous affûtons notre foreuse quantique. Le bruit dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles comme le réseau LIGO, qui en 2025 a achevé sa 4e campagne d'observation en détectant la fusion de trous noirs la plus massive jamais observée, avec le signal le plus clair et de nouvelles optiques adaptatives. Ainsi que plus de 200 ondes gravitationnelles au total, incluant des fusions de trous noirs de seconde génération, les éclats des pulsars, le silence terrifiant du ciel nocturne, tout cela murmure dans la langue de l'absence un unique avertissement, ne descendez pas. En bas, c'est déjà plein de fantômes. Les solutions récentes au paradoxe de Fermi en 2025, comme l'hypothèse de l'horizon cognitif supposant que les extraterrestres ne nous contactent pas en raison de limites cognitives, ou l'idée que la technologie stagne, ou qu'elles utilisent une communication quantique pour se cacher, intensifie le mystère. Une solution néo-kantienne propose que tous soient déjà ici, d'une manière inaccessible. Les progrès en nanotechnologie et en informatique quantique, comme les percées du National Institute of Standard and Technology et du Superconducting Quantum Material and System Center permettant des qubits stables à l'échelle atomique. Et le Quantum Technology Monitor 2025 prédisant des applications commerciales, nous propulse davantage dans cette direction. Les innovations phares en nanotechnologie pour 2025, comme le contrôle atomique pour des systèmes quantiques scalables, rendent le micromonde plus tangible que jamais. Pourtant, plus nous nous approchons, plus la question s'intensifie, sommes-nous des explorateurs ou des victimes inconscientes dans un jeu cosmique ?